Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle bêta de Minecraft 1.19. Et donc vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons pas mal de petites nouveautés pour ce qui est de Minecraft bêta. Alors pour les gens qui s'en rappellent évidemment, c'est les versions pour le moment expérimentales, on va dire un petit peu comme les snapshots sur Java, mais ici sur Bedrock. Et au passage, si jamais vous voulez tester donc cette petite bêta, vous pouvez le faire avec Minecraft Preview, que vous soyez sur Windows, sur Xbox, sur téléphone. Par contre, si vous êtes sur pour ce qui est des PlayStation ou des Switch, c'est pas encore dispo, donc voilà, malheureusement on peut rien y faire, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Et donc oui, vous l'avez vu aujourd'hui, il y a pas mal de nouveautés à vous présenter pour ce qui est de cette petite bêta de la 1.19, c'est plutôt cool, il y a pas mal de bugs aussi, bon ça je vais pas trop en parler, mais comme vous l'avez vu sans doute au niveau de la miniature, on a l'ajout, et la première fois qu'on le voit donc en 1.19, que ce soit sur la snapshot ou sur les bêtas, des petits bateaux avec les coffres qui avaient été voilà annoncés par Mojang, et ça c'est plutôt cool, donc voilà, ils sont déjà là, je vais vous les présenter juste après. On a aussi l'ajout qui était déjà présent, on va dire au niveau des blocs et de la composition sur Java, du petit biome Deep Dark, donc ça c'est plutôt cool, des petits changements avec le Alley, malheureusement toujours pas de bruit, ce serait cool un jour qu'ils mettent un bruit parce que ça me paraît un petit peu bizarre, j'espère que ça va pas sortir comme ça parce que ça me paraît un petit peu bizarre. Et en refaire, on a une petite nouveauté avec le bouclier qui n'est pas nouvelle, mais pour ce qui est des versions Bedrock c'est quand même nouveau, donc je tenais quand même à vous le notifier. Donc voilà, ne perdons pas plus de temps et présentons donc toutes ces petites nouveautés. Et donc commençons par la nouveauté phare de cette petite bêta qui est tout simplement les petits bateaux avec des chests. Et comme vous pouvez le voir, il y a l'ajout de tous les bateaux avec les, on va dire, couleurs de bois. Bon, malheureusement encore sur Bedrock il n'y a pas encore le petit bloc de mangrove, donc voilà, malheureusement pour le moment il n'y a pas encore ce bois là, mais je pense qu'au futur quand il sera ajouté évidemment en 1.19 on aura son petit bateau qui va avec la couleur du bois. Mais comme vous pouvez le voir, donc les petites couleurs de bateau avec le chest qu'on avait vu qui est plutôt stylé, il est tout mimes parce que si je me trompe pas, quand il est dans le bateau j'ai l'impression qu'il est un poil plus petit comparé à la taille du bloc, j'ai cette impression, il me paraît un peu plus petit, donc c'est plutôt stylé, ça fait un petit ça fait une taille de coffre un peu mime, c'est pas mal au passage. Donc ce petit bateau, petite chose à savoir, donc vous avez un petit chest avec un bateau dedans, vous ne pouvez pas rentrer à deux joueurs, donc ça c'est le petite chose à savoir, vous pouvez utiliser qu'une seule place sur ce bateau, ce qui semble un petit peu logique, vous avez une seule place pour un seul joueur. Et évidemment pour ce qui est du craft, bon c'est super simple, il n'y a rien de très difficile à ce niveau là, c'est tout simplement juste un bateau avec un chest et ça va vous donner voilà un petit bateau avec évidemment la couleur du bois du bateau. Et voilà, c'est super simple, hein, je peux vous le montrer le craft, voilà, rien de très compliqué, vous mettez dans une table de craft n'importe où, alors je pense qu'au futur ce sera sans doute au dessus, mais n'importe où un coffre à côté d'un bateau et hop ça vous donne un petit bateau avec chest qui est plutôt stylé. Et alors pour ce qui est de son fonctionnement, c'est plutôt simple, donc vous avez comme vous pouvez le voir un petit bateau et vous allez pouvoir rentrer dedans, c'est exactement comme ils l'ont dit sur le wiki, exactement comme un minecart. Quand vous allez dedans vous allez pouvoir faire inventaire et vous aurez un double inventaire comme si vous aviez un petit peu un coffre ou une shulker, c'est plutôt stylé. Et donc dedans vous pourrez mettre l'équivalent donc de un coffre, donc ce qui est 27 stacks si je me trompe pas, donc c'est plutôt cool, vous allez pouvoir vous balader avec pas mal d'items en plus. Petite chose aussi à noter, si jamais vous voyez je clique, hop vous voyez ça me fait rentrer dans le bateau, ce qui est un petit peu énervant si à chaque fois on veut checker ce qu'il y a dans le petit coffre. Et bien si vous mettez en mode shift et que vous cliquez comme vous pouvez le voir, ça vous ouvre aussi le coffre, donc ça c'est plutôt cool, ça vous évitera d'à chaque fois devoir rentrer dans le bateau, regarder ce qu'il y a dedans, vous aurez juste à vous mettre en mode hop shift, vous cliquez, alors là j'étais pas en shift mais hop shift vous cliquez, voilà vous avez directement l'inventaire, c'est plutôt cool. Au passage, alors je vais pas le faire en créatif parce qu'en créatif il y a un petit bug, je pense c'est un bug hein, mais ça drop pas les items. Et voilà, évidemment si vous cassez le bateau, évidemment les items loot, voilà ça semble évident mais je tenais quand même à le rappeler au cas où on ait peur qu'il y ait un bug, hein, on sait jamais avec Mojang. Et au passage vous pouvez le voir dans l'inventaire, le bateau c'est entre guillemets détruit, il n'y a plus, un petit peu comme quand on casse un minecart, ça a vraiment exactement la même on va dire le même fonctionnement qu'un minecart. Voilà, quand vous cassez le bateau ça vous enlève le coffre du bateau, donc vous devez le recrafter, mais à ce niveau là pas de souci, vous ne perdez rien, que ce soit ni le bateau ni le petit coffre, donc c'est plutôt pas mal. Alors rien d'autre de particulier avec ce petit bateau, je vais juste tester avec vous, au passage il y a des bulles juste là, on va tester ensemble, voir qu'est-ce qui se passe si le bateau tombe sous l'eau. Normalement je pense qu'il devrait rester voilà dans le bateau, donc c'est plutôt drôle, je sais pas qu'est-ce qu'on peut en faire de cette mécanique, mais le bateau quand il on va dire il tombe sous l'eau, je sais pas expliquer comment, mais quand il tombe dans l'eau, et bien vous avez quand même accès à votre coffre sous l'eau, donc voilà c'est une petite chose à savoir, je sais pas si on va s'en servir, mais ça marche comme ça. Donc voilà pour ce qui est du petit coffre de bateau qui a fait son arrivée sur Minecraft Bedrock sur cette petite bêta, et ça va être trop cool pour les énormes explorations. Vous allez pouvoir maintenant téléporter, enfin plutôt transporter 27 shulkers dans un coffre, c'est incroyable. Après vous faites encore x27 et vous allez voir le nombre d'items que vous pouvez transporter, par exemple si vous voulez partir loin dans une base et tout ça, c'est vraiment trop bien. Et donc voilà pour ce qui est de ces bateaux avec chest qui sont vraiment plutôt cool, donc à voir en 1.19 si on va vraiment s'en servir, mais franchement en vrai c'est une belle nouveauté les amis. Mais en tout cas petite chose aussi peut-être que vous ne saviez pas, cet ajout là avait été mis en vote, peut-être je sais plus la date par contre, je pourrais pas vous la dire, mais pour une des Minecraft Live, alors elle n'avait pas été votée, c'était au passage avec les mangroves et les grenouilles, mais voilà comme vous pouvez le voir ils sont enfin là et ça c'est plutôt
pas mal. Ensuite nous allons rapidement passer sur ce petit ajout qui comporte les Deep Dark. Voilà, ils ont enfin été ajoutés à la génération de Minecraft Bedrock. Et comme vous pouvez le voir, je me suis téléporté dans une grotte, on a enfin l'ajout du Deep Dark, donc je vous l'avais déjà présenté précédemment, je vais vite fait vous le remontrer. Mais c'est tout simplement voilà un petit biome avec évidemment tous les petits blocs de Skulk, les petits Skulk Vine, voilà les différents petits blocs avec aussi, oh, c'est pas ça que je voulais faire, mais avec aussi, vous pouvez le voir ici, les petits Skulk Catalyst, et voilà, on devrait même trouver des petits Skulk Sensor, je vais y arriver. Au passage, malheureusement, il n'y a toujours pas l'ajout du Warden, donc c'est écrit, hein, bientôt il arrivera, hein, bientôt, mais ça va bientôt arriver parce qu'il y a déjà tout le biome qui a été mis en place. C'est plutôt cool. Au passage, vu que sur Bedrock c'est une horreur pour trouver les biomes et qu'il n'y a pas encore la commande locate biome, il n'y a même pas le F3, donc c'est un petit peu compliqué. Donc la technique que j'ai utilisée, c'est juste je suis allé sur la snapshot de Java qui est sortie la semaine dernière et je me suis mis en F3 avec le même site. Et petite chose à noter, pourquoi je vous raconte ça, c'est que simplement les biomes sont exactement les mêmes, les cavernes et tout sont tout pareils, donc c'est plutôt cool si jamais vous voulez vous balader, que vous ne savez pas où aller, par exemple si vous faites vos tests. Donc voilà, je voulais tester, voir si vraiment les biomes Deep Dark avaient vraiment la même position, et c'est bien le cas, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais donc voilà, on va pas plus s'attarder sur ce petit biome Deep Dark, je vous l'ai déjà présenté pas mal de fois, je vous remets de toute façon dans la description ou peut-être en haut à droite sur le petit les différentes vidéos qui présentent le Deep Dark. Mais maintenant passons à la suite avant d'aller voir notre petit allée qui a eu des petites modifs. On va aller voir cette petite modif aussi là qui elle est là depuis très longtemps sur Minecraft Java et qui est en rapport avec les boucliers et les haches. Et donc alors je vais peut-être pas vous le montrer maintenant, ça va être compliqué vu que je suis tout seul et que j'ai pas de deuxième compte sur Minecraft Bedrock parce qu'on peut pas double launcher, c'est un petit peu débile. Mais donc maintenant, et c'est enfin cool qu'il ait ajouté, ça fait des années, tout simplement quand vous serez en multi ou quoi que ce soit et que vous serez en mode je pars. Au passage, pourquoi ils ont mis un truc qui recharge le bouclier? Genre c'est what? Je viens de voir ça, mais pourquoi le bouclier recharge? Je sais pas, mais en tout cas quand vous êtes en train de parer le bouclier, en fait attendez, what, c'est quand je clique avec le bouclier ça active, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu avec le bouclier, mais maintenant quand vous allez parer avec le bouclier, voilà, vous êtes en mode protection et qu'un joueur ennemi vient vous taper, voilà, vous mettre un coup critique, c'est très important de vous mettre un coup critique. Par exemple là hop, j'ai mis un dégât normal à un mob, mais par contre si je fais un saut et que je clique, on peut voir il y a plein de petites particules, ça c'est un coup critique. Et bien maintenant sur Bedrock, parce que sur Java c'était déjà disponible, quand vous allez mettre un coup critique avec une hache, n'importe laquelle, hein, vous pouvez prendre diamant, bois, tout ce que vous voulez, ça va tout simplement casser, on va dire ça va break le shield pendant 5 secondes, donc pendant 5 secondes le joueur qui tient le shield ne pourra plus l'utiliser, voilà, c'est comme s'il n'avait rien dans l'inventaire. Donc petite technique, voilà, si jamais en PVP vous voulez désactiver les shields des amis, c'est une petite technique qui était là depuis très longtemps sur Java, mais ils viennent enfin de l'implémenter sur Bedrock, donc ça c'est plutôt cool de avoir des petites nouveautés qui sont pas là sur Bedrock et qui les ajoutent au fur et à mesure. Maintenant à quand vous nous ajoutez ce Game Mode 3 et ce Locate Biome, là nous on le veut, surtout pour les gens qui présentent les mises à jour, c'est plutôt cool quand même. Bon allez, arrêtons de dire n'importe quoi, maintenant passons à la dernière chose qui a été ajoutée lors de cette petite bêta, c'est surtout des modifications avec le Alley que je vous ai présenté la fois dernière, et j'avais fait pas mal de petites bêtises au passage au niveau de la présentation la semaine dernière. Je ne comprenais pas trop comment il fonctionnait, mais en fait c'est plutôt simple, voilà, je vous le remontre au passage. Il suffit de, alors pas faire ça, mais il faut lui donner un item dans la main. Viens mon petit, viens je te donne un diamant, regardez, hop, en fait il suffisait de lui donner un petit item, n'importe lequel, vous en jetez un autre et regardez, hop, il le récupérait. Donc voilà, et au passage il vous le donnait vu que c'est à moi qui lui ai donné, donc voilà, c'était juste comme ça le fonctionnement. Et au passage quand il a un item dans votre main, il vous suit, donc ça, bon ça je vous l'avais déjà montré la fois dernière. Mais maintenant, petite chose à savoir, c'est que quand vous allez faire ceci, vous allez hop l'appareil juste là, voilà, hop, link-toi au petit bloc-notes. Et bien à partir de maintenant, alors vu que je vais donner l'item, il va ah voilà, je crois qu'ils l'ont patch, ah, ça c'est cool. Attends, on va s'écarter loin, mais normalement voilà, dès qu'il est link à un bloc-notes, même si c'est un joueur qui lui a donné un item, il va rester link au bloc-notes et il va pas se linker au joueur, et ça c'est plutôt cool. Au passage, si on met voilà un petit spam, vas-y mon petit, vas-y, regarde, hop, tiens, trouve un petit diamant là-bas, et en fait quand il va chercher le diamant qui est là-bas, il va le ramener au niveau du petit, voilà, regardez, hop, il a drop ici. Et donc ça c'est cool. Je crois qu'il n'y a plus cette histoire de 20-25 secondes au niveau du bloc-notes, ça c'était un petit peu mal fait où il devait se link toutes les 25 secondes ou je ne sais trop quoi. Maintenant j'ai l'impression que c'est illimité, donc ça c'est mieux et même plutôt cool parce qu'on va pouvoir réellement faire des belles petites usines avec notre petit Alley. Bon malheureusement il a toujours pas de son hein, quand ils veulent pour ajouter des sons au petit Alley hein. On compte sur Mojang, ça peut être plutôt pas mal parce que là j'ai l'impression d'avoir un mob vide. C'est indécent. D'accord avec moi la chèvre, le mouton là-bas qui a spawn. Alors petite chose aussi à savoir qui a été ajoutée, c'est que tout simplement maintenant quand vous allez donner un item à un Alley, donc viens mon petit, je te donne un diamant, allez hop voilà, prends un diamant, et bien maintenant, alors je sais pas si ça va marcher en créatif, peut-être on sera après en survie, mais quand vous allez lui enlever l'item hop et que je lui redonne un autre item, vous allez voir que, alors normalement il doit avoir un délai, je sais pas de combien, c'est 5 secondes je crois, non, il s'est pas écrit, mais non, il doit y avoir un délai entre le moment où il récupère un item et on lui en donne un autre, donc j'ai pas l'impression, j'ai pu lui donner très rapidement. Attendez, on va faire hop, alors il faut faire
Clouk. Non, vous avez vu, il n'y a pas de délai entre le moment où il prend un item ou quoi que ce soit. Alors peut-être c'est en rapport avec les items qui sont sur le sol. T'es où mon ami Diretier? C'est pas un diamant? Si, c'est un diamant mais regardez, hop, je lui lance un item. Est-ce que si je lui en lance un autre, il va vouloir le récupérer directement? Non, vous voyez, il le récupère, il le stack. Donc c'est pas une histoire de ça, normalement, de ce qu'il est écrit sur le changelog. C'est que quand on lui donne un item, on peut pas lui en donner un directement après. Il faut attendre un petit délai. Là, j'ai l'impression que c'est pas mis en place. Donc qu'est-ce que vous nous faites, Mojang? Vous mettez des trucs dans le changelog qui ne marchent même pas. Ou peut-être c'est juste moi qui ai pas compris, c'est fortement possible. Et aussi, petite chose, donc je sais pas si ça va avoir un énorme impact, mais en tout cas c'est cool, c'est que maintenant par exemple, hop, c'est moi qui lui ai donné le diamant, donc il va me suivre, c'est moi en tant que le joueur, et bien vous ne pouvez plus lui faire de dégâts. Est-ce que ça marche? Ouais, comme on peut le voir, il est invincible, on ne peut pas le taper même en survie, et pour le taper il va juste falloir hop, lui enlever l'item, regardez, hop, je peux le taper. Par contre si je lui redonne l'item, prends item, voilà, parfait, et bien vous allez voir que maintenant je ne peux plus le taper. Donc voilà, c'est un petit truc qu'ils ont mis, je pense ça peut être vraiment intéressant si jamais on fait des usines et qu'on est en mode, oh je suis en train de casser les trucs et le alley il passe dans tous les sens. Par exemple vous l'avez mis dans un box, vous êtes en train de faire une usine pour je ne sais quoi et qu'il passe dans le box en mode je te tape sans faire exprès, et bien maintenant il sera invincible. Donc ça c'est franchement une petite feature qui peut être vraiment très intéressante, à voir si ça casse certaines choses. En vrai je pense pas parce qu'il n'y a pas eu réellement d'énormes usines faites avec, donc à voir au futur, mais en tout cas belle petite nouveauté on va dire. Et donc voilà ce qui complète cette mise à jour de mercredi sur la bêta de Bedrock. Donc c'est super cool, ils ont ajouté une mise à jour enfin. En vrai la semaine dernière il y en avait déjà une très intéressante avec les comment ça s'appelle, les Copper Own Gods, c'était ultra long au passage. J'avais aussi j'ai complètement oublié, je l'avais écrit dans mon bloc-notes et je l'ai même pas dit en revoyant la vidéo de Rinsama. J'étais en mode ah oui c'est vrai que j'ai oublié de faire ça dans la vidéo, mais il y avait d'autres sons si on regardait un ou autre et je l'ai complètement zappé. Donc voilà, si jamais il y a aussi encore plus de sons, il y en avait une vingtaine, mais en fait non, il y en a beaucoup plus, il y en a une trentaine avec des speeches différents si vous regardez en l'air et tout, mais voilà, bon c'est des petites nouveautés que j'ai oubliées. Est-ce que c'était vraiment si intéressant que ça? Je ne sais pas, mais nous on se laisse là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de snapshot cette semaine sur Java, il y en avait une quand même très grande la semaine dernière, donc on verra si la semaine prochaine il y en a une sur Java. En tout cas pour ce qui est de Bedrock, il y a eu cette petite mise à jour cette semaine qui est franchement cool, d'ajouter des petites features comme ça. C'est pas des grandes choses comme on l'a vu, mais c'est en tout cas très cool. Et donc on va se laisser là les amis, n'hésitez pas évidemment à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, ça récompense l'effort fait pour cette vidéo, donc je vous remercie à toutes les personnes qui le feront. On se laisse là, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. J'arrête de parler parce que si on va jamais s'arrêter. À la prochaine les gens, merci à tous et le allez vous dire au revoir. Allez, ciao les gens.